Chers frères et sœurs, bon dimanche et bienvenue à notre Rhapsodie, les réalités du dimanche 25 octobre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre Rhapsodie aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous nous remercions pour la semaine qui s'achève et celle qui commence. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous durant la semaine et tout ce que tu es en train de faire pour nous aujourd'hui. Nous sommes en vie aujourd'hui à cause de toi. Nous vivons aujourd'hui pour toi. Alors nous te disons merci. Nous te disons merci parce que nous allons vivre demain pour toi. Et ce que tu vas faire pour nous demain, Seigneur, c'est grâce à toi que nous allons le faire. Nous allons faire ce que tu as planifié pour nous demain parce que tu voudrais que nous soyons, que nous marchions dans ton chemin, que nous marchions sur le chemin que tu as tracé pour nous. Alors nous venons à toi pour te remercier avec un cœur d'amour, un cœur de joie, un cœur qui est comme ton cœur, un cœur qui vit comme ton cœur, un cœur qui aime comme ton cœur, ô Seigneur. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te remercions aussi, Seigneur, pour notre pays, pour tous nos pays, les pays dans le monde. En ce moment, quand tu es avec eux, tu es avec les hommes, les femmes et les enfants, Seigneur, dans ces pays. Alors, nous te remercions pour tout cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, j'espère que vous êtes tous installés, vous appelez la famille, les amis et tout ce que vous connaissez, tous ceux qui sont autour de vous pour suivre la parole de Dieu aujourd'hui. Alors, nous lisons notre verset du jour. Notre passage du jour est intitulé « Révéler la vie de Christ en vous ». Oui, révéler la vie de Christ en vous. Alléluia. Alors, Pasteur Chris prend ce passage de Colossiens 1, verset 27. Nous lisons notre verset ensemble. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia, lui soit Dieu. Alors, le passage nous fait comprendre que le christianisme est l'œuvre extérieure de la parole de Dieu dans la vie d'une personne humaine. En tant que chrétien, vous êtes essentiellement l'image de Christ. Tous les pas que vous devez faire devait être l'expression de la vie divine en vous, de sa vie divine en vous. C'est comme cela que Jésus a vécu lorsqu'il marchait sur la terre. Il était la manifestation de Dieu, l'expression de la vie divine. Vous êtes Christ vivant pour votre monde, votre famille, lieu de travail, voisinage, ville et pays. Dans cet endroit où vous êtes le Christ qu'il voit. Par conséquent, vos paroles et actions, la vie que vous vivez, la manière dont vous faites ce que vous faites, tout cela doit exprimer la nature de Christ en vous. Alléluia. Oui, partout où vous êtes, révélez que l'amour de Christ, que la joie de Christ, que la présence de Christ soit en vous. Mais en marchant dans cette vie, vous aurez des obstacles. Mais alors, continuez dans cette marche. Continuez dans la marche que Christ, comme il vous voit, comme il se révèle en vous. Laissez cet amour. Laissez que sa présence soit manifestée en vous. Lorsque les gens vous regardent, ils doivent voir la gloire de la nouvelle création. Vous êtes un vase porteur de Christ. Ayez cette conscience en vous. Aujourd'hui, ceci est le rêve de Dieu pour votre vie. Le véritable succès est Dieu se manifestant et s'exprime lui-même en vous et à travers vous. C'est à quel point sa personnalité et son caractère sont révélés à travers vous. Alléluia. Alors, le pasteur nous fait comprendre que Dieu se manifeste en nous.
Il se manifeste en nous, alors nous devons et au travers de nous, et nous devons marcher selon sa volonté. Nous devons marcher et que son caractère et sa personnalité se révèlent en nous. Alors, notre objectif devait être de toujours le révéler. Révéler Christ. Et révéler Christ en tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tout ce que vous faites devait être avec un seul but et uniquement la manifestation de la vie de Christ en vous. Sa perfection, sa justice exprimée à travers vous. Alléluia. Oui, partout où vous êtes, dans votre maison, dans votre lieu de service, dans votre voisinage, laissez que la manifestation de la vie de Christ en vous soit révélée dans la perfection, dans sa justice, et soit exprimée à travers vous. Ça ne sera pas facile, mais continuez dans cette marque. Dans cette marche, ce qu'il nous a demandé, il nous a dit de marcher. Les hommes vont vous critiquer, mais soyez focalisés à vivre comme il vous demande de vivre. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, j'espère que vous avez été bénis aujourd'hui. Aimez ceux qui sont autour de vous. Malgré tout ce que les gens vont vous dire de vous, aimez-les. Ne soyez pas, ne répondez pas, ne critiquez pas les autres, mais répondez avec amour. Car l'amour de Dieu, cet amour, c'est ce qui se révèle en nous. Sa perfection, nous sommes son image sur cette terre. Nous lui représentons comme il est, tel nous sommes dans ce monde. Oui, tel il est, nous sommes dans ce monde. Alors, soyez l'image de Dieu dans sa perfection et sa justice. Marchons dans l'amour et dans sa justice. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. J'espère que vous avez été bénis aujourd'hui et que l'amour de Dieu vous remplisse et vous comble au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous passons à notre confession du jour. Alors, nous prions. Christ est vivant en moi et a établi et fait sa demeure dans les quartiers de mon cœur par la foi. Sa nature, personnalité et caractère sont révélés à travers moi. Mes pensées, paroles et actions sont les manifestations de sa perfection et justice au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis si vous avez prié cette prière. Alors, pour des études approfondies de notre passage, vous avez 2 Corinthiens 6, verset 16, Romains 8, verset 19. Et pour la lecture biblique de 1 an, vous pouvez lire 2 Timothée 1, verset 1 à 18 et Jérémie 17 à 18. Pour la lecture biblique de 2 ans, vous avez à lire Hébreux 12, verset 14 à 29 et Ézéchiel 24. Vous êtes bénis dans la paix du Christ au nom de Jésus-Christ. Alors, nous passons à notre prière du salut qui est importante. Nous allons prier pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie en Christ. Comme nous avons parlé hier de l'enlèvement, je vous en prie et vous encourage à tous de vivre dans l'amour de Christ et partager ces paroles de Dieu avec les autres, comme nous ne faisons que vous rappeler tous les jours parce que c'est imminent comme nous avons suivi hier. Alors, que l'amour de Dieu atteigne les autres, que cet amour soit révélé dans la vie des autres aussi, que la présence de Christ soit révélée en ceux qui ne le connaissent pas encore en écoutant cette parole. Alors, je vous encourage. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, je vous invite à prier cette prière avec moi et Dieu va vous écouter. Nous prions, priez avec tout votre cœur et Dieu va vous écouter. Il va vous répondre. Nous prions. Nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois de tout mon cœur qu'il est mort pour moi. Alors, Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui
et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau et merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai décidé, Seigneur, de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Fais de moi ce que tu veux. Je suis complètement à toi. Change mon cœur et donne-moi un cœur nouveau. Merci Seigneur d'avoir écouté ma prière et de répondre à ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis si vous avez prié cette prière. Alors je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu. Alors, marchez, laissez que l'amour de Dieu, laissez que Christ soit révélé en vous, parce que lorsque vous donnez votre vie en Christ, vous donnez votre cœur en Christ, son cœur, il vient habiter en vous. Alors, sa nature, son expression, son caractère, sa personnalité est révélée en vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Chers frères et sœurs, je vous remercie d'avoir suivi notre Rhapsodie des réalités du dimanche 25 octobre 2020. Que Dieu soit avec vous, que sa main vous bénisse, que sa main repose sur vous et sa présence vous couvre tout au long de cette journée et la nouvelle semaine qui commence. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous êtes bénis. Passez un bon week-end. Au revoir.